C'est une plongée au cœur de la Renaissance, une exposition sur les robes des nobles dames du XVIe siècle. Le château d'Apremont trouve ainsi le moyen d'intégrer son public à son histoire. Le château n'est pas complet, ce n'est pas un château avec des meubles. Et donc on a besoin de replonger les gens à l'époque de la Renaissance, mais autrement. On s'est dit, mais l'habillement, le costume, c'est aussi un sujet qui peut être hyper intéressant, parce que finalement il y a des modes qui ont pu commencer dès la Renaissance et qui sont toujours encore actuels aujourd'hui. Et ça intéresse aussi bien les petits et les grands de se dire, ben voilà, aujourd'hui je m'habille comme ça, et au XVIe siècle, comment on s'habillait. Ce voyage dans le passé se vit même physiquement, puisqu'une séance d'essayage est proposée à chaque visiteur. Vous avez la chemise. Mais pour être au plus proche du réel, il a fallu des heures de travail. 10 par semaine en moyenne pour les élèves de la formation costume du spectacle, sans compter le temps pris à domicile. Il y a toute une partie de recherche, de documentation. Une fois validé ça, il fallait qu'on parte sur des volumes. Et là, c'est la réalisation des volumes. C'est ce qu'on appelle du moulage, du patronage, qui permet de faire une toile. Puis après, la recherche aussi des accessoires, des dentelles, des choses qui pouvaient agrémenter la robe. Et après 147 heures, voici le résultat. Une robe de plus de 5 kilos comme celle portée à l'époque. Mais elle va avoir un travail de tuyau d'orgue au niveau de la taille. C'est un travail à la main. Donc c'était 9 mètres de matière sur lequel il fallait travailler les points de tuyau d'orgue pour pouvoir le resserrer au niveau de la taille. L'exposition restera en place jusqu'à la fin de la saison du château. Mais l'histoire continue, les élèves ont déjà un objectif pour l'an prochain, réaliser une nouvelle collection de costumes, masculins cette fois-ci.